Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me prépare maintenant à vivre une veillée d'adoration avec les chefs TEN que j'accompagne en CEP. Et alors que sûrement vous êtes chez vous, puisque le couvre-feu commence, je vous tenais à vous dire que peut-être vous ne le saviez pas, mais l'adoration eucharistique nocturne a commencé donc au 19e siècle et chacun la faisait de chez soi. Au début de cette pratique d'adoration eucharistique, on ne se déplaçait pas à l'église. Et c'est quelques années plus tard que l'idée est venue, et d'ailleurs c'était en France qu'elle est née, de, de, de pouvoir vivre véritablement une adoration eucharistique dans l'église en passant et en ayant chacun son créneau d'adoration. Et ensuite, d'autres lieux ont été créés où on dort même sur place pour adorer le Seigneur. Eh bien, moi, je serai physiquement devant le Saint-Sacrement, devant la présence réelle du Seigneur qui est parmi nous, qui est sur cette terre et qui ne nous abandonne jamais. Je vous porterai tous dans la prière et avec ces cheftaines, nous continuerons à veiller et à prier comme le Seigneur nous l'a demandé pour ne pas entrer en tentation, puisque nous sommes faibles et que nous avons besoin de lui, de la force que nous recevons de lui dans le sacrement de l'Eucharistie. Et bien que cet amour de Jésus présent dans tous les tabernacles et que vous pouvez adorer même de chez vous ce soir, vous console et vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse en cette soirée, qu'il vous protège, vous et toutes les personnes que vous aimez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne nuit.